Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Marc au chapitre 2. Dans l'Évangile selon Marc au chapitre 2, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. On va voir la situation en entier et ensuite on va revenir sur quelques points dans cette réflexion dans laquelle l'Esprit m'a amené pour nous ce soir. Donc, Marc chapitre 2, débutant au verset 1 jusqu'au verset 12. Il est dit quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » On va arrêter ici. Donc, comme je vous le disais, frères et sœurs, lorsque l'Esprit m'a amené dans cette situation, une réflexion m'est venue. L'Esprit m'a amené une réflexion sur cette situation avec des parallèles spirituels. Et ce qu'on peut remarquer premièrement dans le verset 1 et 2, c'est que Jésus, lorsqu'il était ici-bas, pour le temps qu'il a mené son ministère ici-bas, il y avait certains endroits où le Seigneur aimait aller plus que d'autres. Certains endroits où le Seigneur revenait souvent. Lorsqu'il avait une chance, il revenait toujours par cet endroit-là. Le verset 1 et 2 nous démontre cela en 2 points. On voit premièrement quoi? On voit premièrement que Capernaum, si vous faites moindrement de recherche dans les 4 évangiles, vous allez voir que Capernaum était la ville où Jésus allait le plus souvent. Parmi toutes les villes en Israël, Capernaum était celle où Jésus revenait constamment. Il revenait constamment dans cette ville-là. Cette ville-là avait vu plus de miracles que toutes les autres villes en Israël, même Jérusalem comprise. On voit d'ailleurs que Capernaum était appelé sa ville à un autre endroit. Voyez ça dans Matthieu 9, verset 11. Matthieu 9, verset 1, excusez-moi. Matthieu 9, verset 1, mais Capernaum est appelé sa ville, la ville du Seigneur, pour démontrer à quel point il était fréquemment dans cette ville-là. Et pourquoi dit-on que Capernaum a vu plus de miracles que toutes les autres villes? C'est quand vous écoutez le jugement que le Seigneur a un jour fait sur certaines villes, et il a été très sévère envers Capernaum, allant même jusqu'à dire que si Sodome et Gomorrhe avaient vu tous les miracles que Capernaum a vus, ils se seraient repentis. Et donc, au jour du jugement, Capernaum serait traité plus rigoureusement que Sodome et Gomorrhe. Voyez ça dans Matthieu 11, verset 20 au verset 24. C'est quand même particulier quand on y pense. Quand même particulier que le jugement du Seigneur va être plus sévère envers des gens qui ont vu ce que Dieu peut faire, qui ont entendu souvent parler de Jésus, comparativement à d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance de voir des choses que Dieu fait par son esprit et des paroles que Dieu prononce par ses oints ou par d'autres personnes qui témoignent. Ça, c'est une première réflexion que l'Esprit m'a amenée.
qu'il y a des gens ici-bas qui vont entendre parler peu souvent du Seigneur. Peut-être vont-ils en entendre parler une seule fois et peut-être en entendront-ils plus parler. Malgré qu'en 2024, c'est quand même surprenant si t'en entends parler juste une fois parce qu'il y a tellement de canaux par lesquels Dieu peut s'adresser à la personne qui n'est pas sauvée. L'Internet étant vraiment devenu un canal, je dirais quasiment le canal principal, mais il y a beaucoup de... il y a des... il y a les téléphones intelligents où les gens peuvent appeler. Il y a beaucoup de façons différentes. Les publicités. Aux États-Unis, je me souviens quand j'étais allé aux États-Unis, il y a des panneaux publicitaires sur l'autoroute. Quand vous roulez sur l'autoroute, il y a des panneaux publicitaires avec des versets bibliques, ce que vous ne retrouvez malheureusement pas au Québec ni au Canada, mais aux États-Unis, il y en a. Et il y a sûrement à d'autres endroits, d'autres façons. Il y a des gens qui témoignent dans les rues. J'ai vu sur Internet quelqu'un, mettons en Europe, qui lui se promène avec un haut-parleur sur roulette et un micro. Et il témoigne dans les rues, je me souviens plus de quelle ville il était, mais ouvertement, il témoigne du nom de Jésus dans les rues. C'est absolument merveilleux de le voir aller. Juste pour vous dire que il y a des gens qui vont en entendre parler beaucoup. Pensez à des membres de famille. Moi, dans ma famille élargie, si je parle de mes tantes puis mes oncles, j'ai certaines tantes qui sont venues souvent, si je prends l'exemple là, qui sont venues souvent à l'église lorsque ma mère vivait, elle les invitait périodiquement et j'ai certaines, entre autres, en mon esprit, qui sont venues à quelques reprises à l'église entendre la parole de Dieu. Elles ont chanté les cantiques, elles ont écouté les cantiques, mais ne sont jamais venues au Seigneur. Elles n'ont jamais accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Malgré tout ça, malgré tous les témoignages qu'elles ont entendus, le plan du salut d'une fois et d'un autre, mais qu'est-ce que on peut voir à travers ce qu'on a lu dans les 2 premiers versets de cette situation? C'est que ceux qui vont en avoir souvent entendu parler et qui auront tout de même résisté à l'appel du Seigneur vont être jugés plus sévèrement que ceux qui n'en ont pas entendu parler, ou peu. Tout le monde va en entendre parler, mais ceux qui en auront entendu peu parler. C'est ce qu'on peut voir à travers ça. C'est une réflexion intéressante. On voit ensuite aussi que Jésus s'assemblait dans une maison et que dans cette maison-là, lorsqu'il était là, les gens venaient, lorsqu'ils entendaient parler que Jésus était à Capernaum, ils savaient dans quelle maison le trouver, ça je peux vous le dire. Quand on fait encore une étude des évangiles, ils savaient dans quelle maison Jésus était parce que Jésus était toujours dans la même maison lorsqu'il habitait à Capernaum et c'était la maison de Pierre. Et d'ailleurs, la maison de Pierre était appelée sa maison. C'est ce qu'on voit ici, hein. Il était à la maison. Donc, à la maison nous démontre un terme intime. Ça nous dit pas qu'il était dans n'importe quelle maison. Il était à la maison. Il était, entre guillemets, chez lui. Pourquoi? Parce que c'était l'endroit où il revenait toujours. Non seulement dans cette ville, mais la maison également. Et c'était la maison de Pierre quand vous faites des recherches. Vous voyez ça, entre autres. C'est là qu'il a guéri la belle-mère de Pierre, d'ailleurs, parce qu'elle restait avec à ce temps-là. Il y avait des miracles. Les gens venaient à lui pour être guéris. Et la maison se bondait de gens autour de la maison. C'était bondé de gens. C'était à toutes les fois comme ça. C'est ce qu'on peut comprendre. C'est ce qu'on peut comprendre. Et ça nous démontre, frères et sœurs, ça que même ici-bas de nos jours, il y a certains endroits où où le Seigneur va se rencontrer avec les gens, plus que d'autres. Quoique Dieu est partout. Quoique Dieu est partout. On peut le voir ça dans l'Ancien Testament. Il y a une montagne qui est attribuée à Dieu, c'était le mont Sinaï. Combien de prophètes sont allés à cette montagne pour entendre Dieu parler et pour parler avec Dieu? Pensez entre autres à Élie le prophète, pensez à Moïse, etc. Le temple, lorsque le temple s'est construit, qu'est-ce que Dieu a dit? J'aurai mon cœur et mes yeux tournés vers ce temple. Dans l'Ancien Testament, on peut voir qu'il y avait des lieux qui étaient plus proches, des lieux où Dieu pouvait se rencontrer avec les gens. Pourtant, Dieu est partout. Mais il y avait des lieux qui étaient chers au cœur de Dieu plus que d'autres. Et de nos jours, quoique
nous adorons Dieu en esprit et en vérité à travers Jésus-Christ, bien sûr, il y a des endroits où le Seigneur se retrouve plus que d'autres. Et quel est cet endroit? C'est les endroits où les églises sont. Les endroits où les églises sont, le Seigneur se retrouve plus qu'ailleurs. On peut le rencontrer, on peut le ressentir, on peut le rencontrer encore plus. Quoique le Seigneur est partout par son esprit. Le Seigneur en avait d'ailleurs déjà parlé de ça. Il en avait parlé de ça, le Seigneur. Lorsque le Seigneur avait dit ceci, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Voyez ça dans Matthieu, chapitre 18, versets 19 et 20. Quand des gens s'assemblent, pas pour avoir du bon temps, nécessairement, pas pour jacasser de choses et d'autres, pas pour faire un club social de toutes sortes de choses de ce monde, non. Quand les gens s'assemblent pour le Seigneur, pour le glorifier, pour le louer, pour le remercier, pour chanter des cantiques, le Seigneur dit, je suis là. On s'assemble pour moi, on s'assemble en mon nom, je suis là. C'est ça l'Église, frères et sœurs. Quand je dis que le Seigneur va se rencontrer dans l'Église, je parle bien sûr de l'assemblée, je parle pas du lieu, mais souvent l'Église va s'assembler toujours dans le même lieu, en tout cas, du moins dans nos coutumes ici nord-américaines, même aux États-Unis, nord-américaines, oui, on s'assemble toujours dans le même lieu. Il y a un lieu qui est consacré à Dieu. Certains n'ont pas ce luxe. Dans d'autres pays, ou qui doivent clandestinement faire leur s'assembler, ils n'ont pas ce luxe. Nous avons ce luxe dans notre coin de pays. C'est pour ça, quand je dis que le Seigneur va se rencontrer plus dans l'Église, je parle bien sûr de l'Assemblée, de l'Ecclésia, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est une promesse du Seigneur. Donc, on peut voir que comme lorsque le Seigneur était ici-bas, il y avait des lieux où il se rencontrait plus avec des gens que d'autres. Dieu même le démontre dans l'Ancien Testament, mais on voit que même si le Seigneur est retourné auprès de son Père, il y a encore des endroits où il est plus propice de rencontrer le Seigneur, et ça me fait penser à l'Église lorsque je vois ça, moi. Lorsque je vois que le Seigneur aimait retourner au même endroit, ça me fait penser, l'Esprit m'a amené cette réflexion, ça fait penser à l'Église. Et on va voir pourquoi dans la suite. Parce que quand on regarde le verset 3, on voit quoi? On voit que à cet endroit-là, où Jésus était, il y a été amené un paralytique. Un paralytique, un homme, autrement dit, qui ne pouvait pas utiliser aucun de ses membres. Il était sur un lit, cloué sur ce lit, ne pouvait pas marcher, ne pouvait pas agiter les mains ou quoi que ce soit. Paralysé totalement. Cet homme de lui-même n'aurait jamais pu se rendre à cet endroit-là. Il n'aurait jamais pu y aller de son propre chef et y aller de lui-même. Il a eu besoin que quelqu'un le guide, que quelqu'un l'amène auprès du Seigneur. Et ça, frères et sœurs, ça nous fait penser, ça doit nous faire penser aux pécheurs, ça doit nous faire penser aux perdus. Ceux qui n'ont pas le Seigneur ont besoin d'être amenés à lui. Ceux qui ne sont pas sauvés ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Ils ont besoin, surtout en 2024, d'entendre parler de Jésus. Ils ont besoin d'être amenés à Jésus pour être sauvés. L'apôtre Paul en parlait de cela aux Romains lorsqu'il disait « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment en croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? » Faut qu'ils en entendent parler, autrement dit, pour y croire. Et comment en entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche? L'apôtre Paul apportait une suite logique. Vous voyez ça dans Romains 10, verset 14. C'est une suite logique. Pour que les gens croient, ils doivent en entendre parler. Nous devons parler de Jésus à ceux qui sont perdus. Parce que grâce à notre témoignage, comme ce paralytique a été amené à la maison, notre témoignage pourra amener une personne au Seigneur. Et surtout, frères et sœurs, ce qu'on devrait prendre en considération, c'est d'amener une personne à l'Église. C'est d'amener une personne à l'Église. Malheureusement, on parle peu du Seigneur de nos jours,
et encore moins qu'on invite des gens à l'Église. Et ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Nous devrions inviter des gens à l'Église fréquemment. Nous devrions parler du Seigneur Jésus autant que faire se peut. On voit que lorsqu'il y a des visiteurs à l'Église, il y a une façon que l'Église devrait agir lorsqu'il y a des gens qui viennent visiter. On voit qu'ici, avec ce paralytique, les gens s'étaient concertés. Les gens s'étaient concertés pour travailler ensemble et amener ce paralytique devant le Seigneur pour qu'il puisse être guéri. Et il en est de même, frères et sœurs de l'Église. L'Église devrait être de concert, tous ensemble, pour qu'un pécheur, qu'un perdu, puisse être sauvé. Et pour comprendre ce point, pour comprendre comment une Église peut marcher ensemble, comment une Église peut se concerter pour amener une personne qui est perdue à être sauvée, je vous invite à tourner avec moi dans 1 Corinthiens 14. L'apôtre Paul donne un bon exemple. L'apôtre Paul donne un bon exemple. Dans 1 Corinthiens 14. Non, on continue. 1 Corinthiens 14, verset 23 au verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 23 au verset 26. L'apôtre Paul donnait à l'Église de Corinthe un bon exemple, ici. « 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23 au verset 26. Lorsque l'apôtre Paul a voulu remettre de l'ordre dans l'Église à propos des langues et tout le désordre qui s'y pratiquait, qui s'y faisait, l'apôtre Paul a donné une recette, une façon d'agir pour que l'Église se concerte et travaille ensemble. On voit qu'il est dit, « Si donc, disait Paul, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? » À cause du désordre, bien sûr. Mais gardons une chose en tête dans ce premier verset qu'on vient de lire, c'est que si donc, dans l'Église assemblée, dans l'assemblée, il vient des visiteurs, gardons juste ce bout-là en tête. Ensuite, il dit quoi? « Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Que tout se fasse pour l'édification. On va arrêter ici. Qu'est-ce qu'on voit ici, frères et sœurs? On voit que Paul veut amener l'Église dans une certaine mentalité. Il veut amener l'Église dans une mentalité où tous travaillent de concert ensemble pour qu'une personne qui vient en visite, qui est perdue, puisse être touchée dans son cœur par la parole de Dieu. Malheureusement, dans la mentalité générale, on pense que c'est juste au pasteur de préparer le message ou d'adapter le message pour qu'une personne qui est non sauvée puisse être touchée. C'est une mentalité, malheureusement, qui est majoritaire dans l'Église et elle est fausse. Cette mentalité-là ne devrait pas exister. L'Église doit apprendre à travailler de concert pour le salut d'une personne perdue. Peut-être que certains se disent, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Lorsque je méditais sur la réflexion que l'Esprit m'amène, l'Esprit m'a montré des choses que l'Église peut faire lorsque quelqu'un vient dans l'Église, que quelqu'un est invité et qu'il vient dans l'Assemblée. Qu'est-ce que l'Église peut faire? Ben, premièrement, lorsqu'on a un visiteur, l'Église devrait être en prière. Les gens, chacun dans leur banc, devraient être en prière pour que le Seigneur touche le cœur de cette personne-là. Ça, c'est une première chose. Lorsqu'il y a un visiteur à l'Église, combien de gens prennent le temps de prier dans leur cœur pour que le Seigneur ouvre le cœur de cette personne et qu'elle puisse être touchée? Combien prennent le temps de faire ça? Et vous savez, je parle pas nécessairement d'attendre d'être demandé à conduire en prière. Non. Moi, je parle de prier dans votre cœur. Lorsqu'il y a un visiteur, Seigneur, permets que cette personne soit ouverte, ouvre son cœur à la parole qui sera donnée. Si mettons le diacre ou autre personne qui demande qui veut nous conduire en prière, mais la personne qui conduit l'Église en prière lorsqu'elle est sélectionnée devrait parler du plan du salut dans sa prière. Elle devrait modeler sa prière en sorte que le visiteur entende parler du salut en Jésus-Christ à travers sa prière. Ça, c'est un autre point. Les cantiques que nous chantons, lorsque quelqu'un demande un cantique, ou si quelqu'un dirige des cantiques dépendant de comment votre Église fonctionne, comment vous fonctionnez dans l'Église, ben, les cantiques devraient être sélectionnés en fonction du fait qu'il y a un visiteur. Les cantiques devraient être sélectionnés en fonction du message qu'il véhicule. Le plan du salut, l'amour de Jésus, le besoin d'être sauvé, il y a des chants qui parlent plus spécifiquement de ça, et ça devrait être ces chants-là qui soient ciblés. Lorsqu'on voit qu'on a des visiteurs. Témoignages, si mettons après l'Assemblée, l'amour du Seigneur, les gens devraient rendre des témoignages qui concernent ce que le Seigneur a fait pour eux. Voyez-vous, frères et sœurs, ce que ça veut dire d'être une Église lorsqu'il y a des gens qui sont invités, qui ne sont pas sauvés? Voyez-vous qu'on peut travailler de concert, pas juste se fier au pasteur et dire, ben le pasteur, il va apporter un message, le Seigneur va y avoir donné un message en fonction. Non. Qu'il y ait excusez-moi, je vais dire ça entre guillemets, une propagande totale, dans le bon sens, là, dans le bon sens cette fois-ci, là, que à travers tous les canaux que la personne qui visite reçoit, que ce soit les chants, que ce soit la prière, que ce soit les témoignages, que tout soit fait pour l'édification, que tout soit fait pour qu'une personne qui est perdue soit bombardée. J'aime pas le mot bombardée, mais qu'elle soit vraiment, qu'elle entende que ça, le besoin d'être sauvée, ce que Jésus a fait pour nous, etc., etc. Ça, frères et sœurs, ça démontre ce que ces 4 hommes-là ont fait. Ces 4 hommes-là ont travaillé de concert pour une même cause, un même but. Et c'est ce que l'apôtre Paul amenait à l'Église de Corinthe comme ordre. Travailler de concert pour l'édification. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est l'édification de tous. Le but, c'est spécialement que les gens qui ne sont pas sauvés reçoivent le témoignage, que leur cœur soit ouvert et qu'ils acceptent Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. On voit que il nous est dit quoi dans ce qu'on a lu? Si on retourne dans Marc chapitre 2, dans ce qu'on a lu, il nous est dit quoi? Il nous est dit que ces 4 hommes-là étaient pas capables d'aborder le Seigneur. Ils étaient pas capables de face d'aller voir le Seigneur parce que la foule était trop grande. Ils étaient pas capables de l'aborder. Autrement dit, d'être capable d'engager une conversation, d'engager une demande, ils n'étaient pas capables. Il y avait juste trop de monde. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ces gens-là se sont pas laissés arrêter pour autant. Ils se sont pas laissés arrêter. Ces gens-là ont contourné un obstacle.
Ils ont monté sur le toit, ils ont fait un trou dans le toit et ils ont passé le lit du paralytique par ce toit-là pour l'amener directement en face du Seigneur. Ça, frères et sœurs, c'est parlant parce que vous savez, s'il y a quelqu'un qui est perdu, qui cherche Dieu, qui cherche quelque chose, mais le diable va toujours être là pour mettre des obstacles. Le diable va toujours être là pour essayer de détourner son attention. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que quelqu'un soit sauvé. Le diable ne veut pas perdre une âme qui va venir avec lui en enfer pour qu'elle aille là où lui n'a plus le droit d'aller. Le diable veut pas ça. Il veut amener le plus grand nombre avec lui dans sa perdition. Et donc, quand quelqu'un commence moindrement à s'éveiller et commence moindrement à avoir la soif de chercher Dieu, ben le diable va tout faire pour y mettre des bâtons dans les roues, mettre toutes sortes d'obstacles pour que cette personne-là se décourage ou que cette personne-là aille vers autre chose que Jésus en bout de ligne. Mais sachons, frères et sœurs, que le diable fera de même pour tout chrétien qui veut travailler pour Jésus, qui veut travailler pour le Seigneur. Le diable va faire de même. Le diable va nous mettre des bâtons dans les roues de toutes sortes de façons, surtout si on veut amener quelqu'un à l'Église, surtout si on veut inviter quelqu'un à l'Église, si on veut témoigner une personne. Le diable va mettre toutes sortes d'obstacles. Mais notez que ces gens-là ne se sont pas laissés arrêter. Ils ont contourné les obstacles et ils sont arrivés à leur fin, c'est-à-dire amener la personne à Jésus. Ce qui devrait être de même pour nous. On voit quoi? On voit verset 5 qui nous a dit que Jésus a vu leur foi. Jésus a vu leur foi comment? Est-ce que Jésus a vu leur foi parce que ces gens-là ont simplement parlé? Ces gens-là où Jésus a entendu parler? Non. Jésus a vu leur foi à cause de leur action qui était absolument, qui était improvisée, qui était exagérée d'un sens, mais vraiment pour la bonne cause. Le Seigneur a vu leur foi à travers leurs actions. Et ça, malheureusement, on a tendance à l'oublier. Combien de gens parlent et parlent et parlent, mais n'agissent pas? Combien de gens disent des belles choses, de belles paroles, mais les actions ne suivent pas leurs paroles? Lorsqu'on les écoute, on s'attendrait à des choses grandioses de leur part, on s'attendrait à beaucoup d'œuvres, mais en bout de ligne, on ne voit rien, que des paroles. Mais Jésus a vu la foi à cause des actions qu'ils ont menées. Et ça, même si on l'a lu, on doit le relire, Jacques en fait clairement mention de ça. Si vous voulez tourner avec moi dans Jacques chapitre 2. Dans Jacques chapitre 2. Jacques fait clairement mention de cette nécessité de notre part de ne pas faire que parler, que d'avoir des actions concrètes. Parce que ce sont les actions qui témoignent de notre foi plus que nos paroles. Dans Jacques chapitre 2, si on lit à partir du verset 14, qu'est-ce que Jacques nous rappelle? Dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. On voit que Jacques dit, « Mes frères, que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture dit, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu.
Vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. On voit, frères et sœurs, tous ces exemples que Jacques nous donne ici. Et si vous l'avez certainement remarqué, tous ces exemples vont dans le même sens. Ça revient toujours à la même chose. Que ce soit l'exemple des deux personnes, des personnes qui... où Jacques dit, ben s'il y en a qui sont dans le besoin, puis que vous leur souhaitez la bénédiction du Seigneur sans leur donner ce dont ils ont besoin, ben ça, c'est comme quelqu'un qui a des paroles, mais qui n'a pas d'œuvre. La foi est morte. Et comme il donnait l'exemple d'Abraham, comment il a démontré sa foi à travers le sacrifice, qui était prêt à aller jusqu'à sacrifier son fils, son unique, son seul. Comment que Rahab, elle a démontré sa foi, pas seulement en souhaitant aux espions de bonne chance, non, elle les a cachés au péril de sa vie. Et tous les autres exemples qu'on pourrait nommer, Jacques voulait démontrer que la foi doit être en action et non seulement en parole. Et l'exemple le plus marquant de ce que Jacques a dit, l'exemple que moi me fait toujours réfléchir, c'est lorsque Jacques a dit « Les démons croient aussi et ils tremblent. » Les démons croient aussi et ils tremblent. Mais notez une chose, c'est que les démons ne font rien de leur foi. Leur foi est morte. Ils ont beau craindre le nom de Jésus, trembler au nom de Jésus, fuir au nom de Jésus, cela ne les sauve pas pour autant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune action pour Dieu. Il en est de même pour nous. Personne ne peut dire, toi tu as la foi sans les œuvres, c'est correct. Moi j'ai la foi par les œuvres. Non. Il y a une seule façon de démontrer la foi, c'est par les œuvres. Et c'est ce que ces hommes-là ont fait. Et c'est ce que Jésus a vu. On voit qu'à travers cette situation qu'on a vue dans Marc 2, on voit qu'il y avait des sceptiques sur place. Parmi ceux qui étaient assemblés, on voit qu'il y avait des sceptiques, les scribes. Hein? Les scribes étaient là, eux, pour remettre en doute Jésus. Les scribes étaient là pour dire, il blasphème. Comment peut-il se prétendre capable de pardonner les péchés? Cette pensée, frères et sœurs, nous rappelle qu'il va toujours avoir des incrédules. Il va toujours avoir des gens qui croiront pas à l'autorité de Jésus, qui ne croiront pas en sa personne, qui croiront pas qu'il est Sauveur et Seigneur, qu'il est venu pour nous sauver de nos péchés, qu'il est venu pour nous racheter de la malédiction. Il y aura toujours des gens incrédules qui ne croiront pas. Et ça, on peut pas l'empêcher. Jésus va toujours être contesté. Il a été contesté à partir du temps qu'il est venu ici-bas et il sera contesté jusqu'à ce qu'il revienne, malheureusement, tristement. Mais comme l'apôtre Pierre l'avait dit, quand il a dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qu'il a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés », dans Acte 4, verset 12, la vérité, frères et sœurs, va demeurer la vérité. Peu importe ce que les gens vont en dire, la vérité demeure la vérité. Il y a une seule vérité, il n'y a pas une vérité adaptée à chacun comme les hommes essaient de nous faire croire. Il y a une seule vérité, Jésus-Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification et notre rédemption. Pour tous ceux, bien sûr, qui l'acceptent, ça ne te tombe pas sur la tête sans que tu le veuilles. Pour tous ceux qui viennent à lui et qui l'acceptent comme tel. Et ceux qui sont incrédules, ceux qui rejettent, pensent faire du tort à Dieu ou à quelqu'un, mais ils ne se font du tort qu'à eux-mêmes. Il est triste, bien sûr, ça fait de la peine à Dieu de voir que des gens rejettent son salut. Mais à qui font-ils le plus grand tort? Ceux qui sont incrédules, c'est à eux-mêmes. À leur âme. Ils font le plus grand tort à leurs âmes parce qu'ils se ferment les portes du ciel et s'assurent de demeurer dans la voie de la perdition à cause de leur incrédulité. C'est ce que ces scribes-là nous rappellent. D'ailleurs, Jean, avant d'aller à la conclusion, Jean
disait ceci, et Jean le donnait très clairement, Jean le témoignait clairement, en disant, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean chapitre 5, versets 10 et 11. Ça peut pas être plus clair que ça, là. T'as le Fils, t'as la vie. T'as pas le Fils, t'as pas la vie. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'entre-deux. T'as ou t'as pas, tout simplement. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir avant de parler du dernier point. Un dernier point. Oui, un dernier point que je veux faire mention avant qu'on conclue. Oui, excusez-moi. Dernier point que je veux faire mention avant qu'on conclue, c'est que il est dit, quand on lit plus loin, que le Seigneur avait le pouvoir de pardonner les péchés. C'est ce qui est dit. Qui a le pouvoir, disaient les Scribes, de pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Et Jésus disait que le Fils de l'homme a ici-bas, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a ici-bas le pouvoir de pardonner les péchés. Parce que, frères et sœurs, l'enjeu de nos âmes, à tous, repose sur ce fait que le péché est la cause de tous les maux. Le péché est ce qui a amené la séparation entre l'homme et Dieu, entre l'humanité et Dieu. Le péché est ce qui a amené la mort et la maladie ici-bas. Le péché est ce qui a tout ruiné de la création de Dieu en fin de compte. Tout ce qui va mal, tout ce qui apporte du trouble est basé sur une même racine. La racine, c'est le péché. Le péché est la racine de tous les maux qu'on pourrait dire. Et l'enjeu de nos âmes repose sur le fait que les péchés soient pardonnés. Si tes péchés ne sont pas pardonnés, tu ne peux pas être sauvé. Mais si tes péchés sont pardonnés, lavés par le sang de l'agneau, lavés et justifiés par le seul sacrifice digne de ce nom, là, le salut est accessible. Et là, une personne est sauvée à ce moment-là. Tout repose sur le pardon des péchés. Comme Jésus avait dit à cet homme, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Parce qu'il a le pouvoir de faire ça. Et vous savez, il n'y a pas plus grand tort pour quelqu'un que de ne pas être pardonné de Dieu. Si vous voulez, lisez pendant la semaine le psaume 51, où vous verrez comment David, à cause de son péché envers Dieu avec Bathsheba, comment qu'il s'est senti durant tout ce temps-là. Il était misérable, il était tourmenté, jusqu'à ce que finalement il cède, il vienne à Dieu et qu'il soit pardonné à cause qu'il s'est repenti, qu'il a confessé son péché. Ainsi, frères et sœurs, des gens perdus, certains ne savent pas qu'ils sont pécheurs, ils doivent en entendre parler, et c'est de là l'importance davantage de témoigner. On doit avertir les gens qu'ils sont pécheurs, on doit avertir les gens qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin d'être sauvés. Tant qu'ils n'en entendent pas parler, il n'y a rien qui se réveille en eux. Peut-être à travers d'une situation, peut-être à travers quelque chose, va peut-être avoir une réflexion, mais pour plusieurs, ils doivent en entendre parler, et à partir du temps que la parole est semée, là, l'Esprit fait le reste. L'Esprit fait le reste. L'Esprit porte cette parole-là au cœur, et là, une personne va commencer à être tourmentée sur le fait qu'elle est pécheur et qu'elle est perdue. Et nous souhaitons qu'elle cherchera à être pardonnée par Dieu. Et la seule manière d'être pardonnée par Dieu, c'est à travers Jésus-Christ, bien sûr. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. À travers cette situation, nous avons vu beaucoup de choses, comme vous l'avez vu. Moi, ce qui a retenu mon attention dans tout ce que l'Esprit nous a donné, c'est l'Église. Moi, personnellement, c'est ce qui a retenu mon attention, c'est l'importance d'inviter les gens à l'Église. Que oui, on pense parfois à témoigner, mais on invite rarement les gens à l'Église. Pourquoi ne faisons-nous pas ça? Est-ce qu'on a honte de notre Église? J'espère pas.
J'espère pas. Dans tous nos témoignages, il devrait y avoir « Voici l'adresse de notre Église ». Vous pouvez nous suivre également sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Essayez d'amener les gens à avoir une curiosité et à savoir où elle est l'Église, quelles sont les heures d'assemblée, etc. S'arranger pour que les gens soient invités, l'autant que faire se peut. Vous avez un de vos enfants qui est en visite à la maison, invitez-le à l'Église. Vous avez des frères et sœurs qui viennent de loin, qui viennent en visite, invitez-les à l'Église. Vous croisez quelqu'un sur la rue et vous êtes capable de lui parler de Jésus, invitez-le à l'Église, dites-lui où elle est. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné, le Seigneur se révèle au milieu de l'assemblée. Il se révèle au milieu de l'Église. C'est pas pareil comme quand on est chez nous. Ça peut pas être pareil. Parce qu'on est assemblé en son nom. Ça peut pas être pareil. Ce qui a retenu mon attention dans ce que l'Esprit nous a donné ce soir, c'est comment l'Église doit travailler de concert lorsqu'il y a des visiteurs. Moi, je vous avoue que ça m'a particulièrement touché. Parce qu'on met trop toute la charge sur le pasteur. Puis on pense qu'on peut rien faire. Mais comme je l'ai mentionné, frères et sœurs, nous pouvons prier pour les visiteurs même si c'est pas nous qui conduisons en prière dans notre cœur, dans notre esprit, lorsqu'on est dans notre banc, on peut prier pour que le Seigneur ouvre le cœur de la personne qui nous visite. Si on est demandé en prière, on peut apporter le plan du salut à travers notre prière. Si on propose un cantique, on cible les cantiques en rapport avec le message qu'il porte pour qu'une personne perdue entende parler de l'amour de Dieu, du besoin d'être sauvé, etc. C'est de cette façon-là que l'Église se concerte et travaille tous ensemble au même but, à l'édification, pour que quelqu'un soit sauvé. Ça, moi, ça m'a particulièrement touché. Et tout ce que l'Esprit a voulu nous montrer alentour de ça. C'était ça qu'il voulait nous dire ce soir. Et pour conclure, pour conclure, le verset 12, qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est que lorsque le paralytique, le Seigneur a pardonné ses péchés, et qu'ensuite il lui a dit, lève-toi et marche, bien ce paralytique s'est levé, a pris son lit, et il s'en est retourné chez lui. Ça, frères et sœurs, ça démontre c'est une image de quelqu'un qui est sauvé. Une image de quelqu'un qui a été pardonné de ses péchés, qui a été blanchi, purifié, et qui maintenant peut commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Pour ce paralytique, marcher, c'était une nouvelle vie. C'était toute une autre perspective. Il verrait plus le monde de la même façon. Parce qu'avant, il pouvait rien faire. Il pouvait pas parler. Il pouvait pas, sans doute qu'il pouvait parler, mais il pouvait pas gesticuler. Il pouvait pas prendre rien. Il pouvait pas marcher. Il pouvait pas se rendre lui-même quelque part. Là, il pourrait faire tout ça. C'est une vie nouvelle. Et c'est ça. Pour une personne qui accepte Jésus, toutes choses sont nouvelles, souvenons-nous. Toutes choses sont nouvelles. C'est une vie nouvelle. Avec une vue différente. T'es plus aveugle sur les choses de ce monde, sur les machinations de Satan et sur ce qui se passe. Tu vois le monde d'une autre façon après que tu viens à Jésus. Il y a trop de révélations qui se font, il y a trop d'ouverture, trop de choses que tu voyais pas avant que maintenant tu vois. Et un endroit pour conclure dans lequel l'Esprit me dirigeait, c'est dans l'Ancien Testament et Dieu voulait démontrer à son peuple ce choix. Vous voyez ça dans Deutéronome chapitre 30. On va conclure là. Dans Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30, le choix que Dieu a laissé à son peuple démontre ce même choix que chacun a ici-bas. Deutéronome chapitre 30, si on lit le verset 15 et ensuite on va sauter au verset 19. Où on voit qu'il est dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi, disait Dieu à son peuple, la vie et le bien, la mort et le mal. » Verset 19, il disait, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie.
afin que tu vives, toi, ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Vous savez, le Seigneur veut bénir. Le Seigneur veut pardonner tous les péchés. Le Seigneur veut bénir. Le Seigneur veut faire du bien à tous. Sauf que le Seigneur ne peut pas le faire, il est empêché de le faire si nous ne nous repentons pas. Si le perdu ne se repent pas de sa condition de pécheur et qu'il ne vient pas à Jésus pour être guéri, pour être sauvé, Dieu veut le bénir. Dieu veut, mais Dieu ne peut pas le faire tant que la personne ne cède pas. Elle doit céder. Mais comprenons une chose, le Seigneur veut bénir. Le reste n'appartient qu'à celui qui écoute, qu'à celui qui entend. Le Seigneur veut donner la vie éternelle. Mais comme nous l'avons vu, la vie éternelle ne se trouve qu'à un seul endroit, c'est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'était toutes ces choses que l'Esprit voulait nous montrer ce soir à travers la situation que Jésus a vécu avec ces 4 hommes et le paralytique. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous donner ce soir. J'ai remarqué que pendant le live, qu'à un moment donné, on a eu de la misère parce qu'on a des gros orages ici. On a eu un peu de misère, j'en suis désolé. Malheureusement, c'est hors de notre contrôle. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur puisse nous faire méditer sur ce qu'il a voulu nous donner ce soir, qu'on puisse méditer ce message et prions pour les âmes perdues et n'oublions pas que nous devons encore parler, nous devons encore témoigner. Jusqu'à ce qu'elles reviennent, il y aura toujours le besoin de parler à ceux qui sont perdus. Donc, bonne fin de soirée à tous, je vous aime et on va se dire à dimanche.